Fluctuat nec mergitur. Connaissez-vous cette phrase ? Certains l'associeront peut-être à une chanson de Georges Brassens, tandis que d'autres reconnaîtront la devise de la ville de Paris, signifiant « Il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». À différentes intensités, il nous est sans doute arrivé à tous de nous sentir submergés par une vague de stress et d'essayer à tout prix de maintenir la tête hors de l'eau. Dans certains cas, le stress peut être tellement intense que cela revient à se trouver au cœur d'une véritable tempête. C'est ce que vivent les personnes souffrant d'un trouble de stress post-traumatique. Ce trouble se caractérise par des intrusions, qui sont des éléments du souvenir traumatique survenant de manière répétitive et envahissante, de jour comme de nuit, sous forme de flashback ou de cauchemar. Au niveau cérébral, les intrusions se caractérisent notamment par un dysfonctionnement des régions préfrontales, ne parvenant pas à empêcher l'apparition d'images traumatiques envahissantes liées par exemple à une guerre, un viol ou un attentat. En parlant d'attentat, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de jumeaux, Quentin et Clément. Originaires du Finistère, ces musiciens amateurs décident de se rendre pour la première fois à un concert à Paris, le 13 novembre 2015, au Bataclan. Ce soir-là, ils s'apprêtent à entendre l'un de leurs groupes de rock préférés. Mais c'est le son des Kalachnikovs qui résonne lors d'une attaque terroriste. Pendant 27 interminables minutes, ils se collent au sol, puis parviennent à rejoindre une porte de sortie. Ils se réfugient chez des amis et se demandent rapidement : sera-t-on capable de retourner dans une salle de concert pour écouter ou jouer de la musique ? La réponse est oui. Quentin et Clément ont réussi à faire face à une source de stress intense. Autrement dit, ils ont fait preuve de résilience. Tout comme Quentin et Clément, beaucoup de personnes exposées aux attentats du 13 novembre 2015 avaient un rapport privilégié à la musique. Dans le cadre de ma thèse, je souhaite justement explorer les liens entre expérience musicale et résilience. Alors, pourquoi l'expérience musicale ? Car la musique agit sur notre cerveau. Elle sollicite notamment les fameuses régions préfrontales dysfonctionnelles dans le trouble de stress post-traumatique dont je vous parlais tout à l'heure. Je cherche donc à savoir si les musiciens réagissent différemment des non-musiciens face à un traumatisme, en croisant des informations issues d'un questionnaire sur l'expérience musicale des personnes exposées aux attentats du 13 novembre, de tests sur leur fonctionnement psychologique et d'images de leur cerveau. Je veux même aller plus loin et trouver en quoi la musique pourrait participer à la résilience, pour que ceux qui sont battus par les flots ne sombrent pas. Élodie Frel.